Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Pioche. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bienvenue Merci. sur ATV Guadeloupe. Bonne année déjà. Oui, merci. Bonne année aussi. Bonne année aux Désiradiens, bonne année aux Guadeloupéens et bonne année aussi à mes collègues maires. Oui, ce sera compliqué cette année 2017 pour les maires de Guadeloupe. Je pense qu'il faudra qu'on continue à redresser la barre, je dirais, et nous espérons enfin que l'année 2017 sera une meilleure année que les précédentes. 2017 sera l'année du redressement des finances des communes de Guadeloupe. Je dirais 2017 sera toujours l'année de la vigilance pour la gestion des communes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de communes sont en difficulté et bien sûr, on doit être, je dirais, plus présent, avoir une meilleure gestion de façon à bien sortir, les communes qui sont dans le rouge puissent sortir dans le rouge. C'est une situation quand même récurrente. Depuis 2011, on se souvient, la Cour des comptes avait déjà alerté en disant que la situation financière dans les DOM des communes était préoccupante. Comment l'expliquez-vous? En fait, la Chambre régionale des comptes compte, je dirais, fait des calculs, regarde la gestion. Après, le maire au quotidien a une gestion, je dirais, sociale aussi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reproche souvent au maire d'embaucher, mais c'est vrai que nous devons avoir une meilleure gestion, peut-être qu'il ne passe pas par de l'embauche, mais nous devons avoir une meilleure gestion de façon à être, je dirais, à avoir des finances publiques plus je dirais, stables et ne pas être dans le rouge. L'an dernier, en 2016, on a constaté beaucoup de grèves dans les communes, des grèves très dures, à Bastia notamment, à Capesterre-Belle-Eau. Est-ce que l'AMG peut intervenir justement pour conseiller les maires, pour leur conseiller dans leur gestion également? Bien sûr, l'AMG est là pour accompagner les collectivités. Il faut savoir que j'ai pris mes fonctions au mois de mai. Depuis mai, j'ai mis des choses en place pour un meilleur fonctionnement de l'Association des maires de Guadeloupe. Et j'espère mettre en place vraiment un centre de formation pour mes collègues élus, de façon à les former et qu'ils aient une meilleure gestion des collectivités dont sont les chefs d'unité. Le problème financier, on le constate, c'est souvent au niveau fonctionnement même des collectivités. Les maires sont des mauvais gestionnaires. Ou embauche à tout va. Je ne dirais pas ça. Les maires, ce sont des gestionnaires. Oui. Après, chaque territoire a sa complexité. Aujourd'hui, le monde, on est en crise économique. Oui. La Guadeloupe n'est pas épargnée, bien sûr, même elle est peut-être plus touchée que les autres départements de France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons avoir une gestion rigoureuse, mais aussi une gestion sociale. Mais vous avez aussi la pression électorale, il y a tellement de promesses de fait aussi durant une campagne électorale, et souvent le maire aussi doit assurer derrière. Bien sûr, en temps de campagne, je dirais, il y a des promesses électorales, mais tout ça fait que aujourd'hui, nous devons avoir une meilleure gestion. C'est vrai que on doit faire des promesses, on doit voir l'avenir, on doit voir le futur, faire des choses pour la population. Donc on doit s'engager. Si on ne s'engage pas, on ne fait pas. Et les maires s'engagent et doivent aussi trouver des financements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une collectivité, sur un projet, a un financement de 20%. Et le reste, c'est des fonds publics ou même des fois des fonds privés. Mais nous devons travailler, nous devons voir l'avenir et pouvoir investir dans l'avenir. Et tout dépend aussi de quoi, des collectivités majeures de la région qui doit accompagner les communes. Bien sûr. C'est important, c'est capital pour la survie des communes. Bien sûr, dans un projet, par exemple, de 100 000 euros, une participation communale de 20% qui représente 20 000 euros. Après, on a la région, le département, l'État, les fonds européens. Tout ça, ce sont des partenaires, je dirais, principaux et avec qui on doit travailler en étroite collaboration de façon à avoir ces financements pour pouvoir réaliser les projets. Mais malgré tout, est-ce que l'esprit communautaire est présent aujourd'hui en Guadeloupe? On constate qu'il y a beaucoup de communautés d'agglomération. Vous faites partie, vous êtes maire d'une petite commune comme la Désirade. Être au sein de la Carle, cette communauté la rivière du Levant, est important, j'imagine, pour vous. C'est nouveau. Les communautés d'agglo, c'est quelque chose de nouveau sur notre territoire, sur la Guadeloupe. Donc on doit travailler pour qu'on puisse être plus efficace ensemble. Le législateur a créé les communautés d'agglo. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est des plus grosses machines. On doit fédérer, on doit construire ensemble des infrastructures peut-être. Mais est-ce qu'une petite commune comme la Désirade, justement, peut vraiment s'en sortir au sein de cette communauté d'agglo avec des communes importantes aussi, bien sûr, qui ont souvent les meilleurs projets? Les autres communes n'ont pas les meilleurs projets. Nous avons des projets communs. Donc, on doit travailler ensemble, voir quel projet. C'est vrai qu'une petite île comme la Désirade, c'est plus de contraintes. La double insularité, c'est vrai que, par exemple, on met un stade sur une commune de la Riviera du Levant.
Alors, les Désiradiens ne pourront pas l'utiliser tous les jours, mais on peut voir pour une infrastructure plus petite, à taille je dirais, désiradienne, mais qu'on ait le même service pour les Désiradiens qui font autant partie de la communauté d'agglo que les Saint-Franciscains, les Sétaniens ou les Gozériens. L'esprit communautaire existe réellement aujourd'hui dans la classe politique. Vous avez ce sentiment? Je dirais que c'est quelque chose de nouveau. Ah oui. Et que, je dirais, plus le temps passera, mieux cet esprit communautaire viendra. Je sais, j'ai entendu, en tant que président des maires, j'ai beaucoup de retours des différents maires du département. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué. On ne se le cache pas, c'est compliqué. Mais je pense qu'avec le temps, on va avoir cet esprit communautaire, on va travailler, les infrastructures feront qu'on va utiliser les mêmes sites. Enfin, moi, je suis optimiste dans l'avenir et je pense qu'on va travailler dans mon sens. En 2017, au mois d'avril, il y aura une nouvelle majorité présidentielle. Quelle sera votre demande forte aujourd'hui pour la nouvelle majorité présidentielle qui arrivera pour justement défendre ces dossiers des ultramarins? Mais ce que je leur demande, je le demanderai, c'est qu'on puisse avoir une attention particulière pour les départements d'outre-mer et notamment pour la Guadeloupe, parce que nous avons des retards infrastructurels et que nous devons travailler pour réduire ces retards. Et pour réduire ces retards, eh bien, il faut nous accompagner sur des projets, avoir des financements. Ça n'a pas été fait sur le quinquennat Hollande? En fait, sous le quinquennat Hollande, on a beaucoup participé à, je dirais, à la réduction de la dette de l'État. Et c'est vrai que quand vous avez déjà un retard et que vous devez encore participer à cette réduction de la dette, eh bien, vous prenez encore, je dirais, encore plus de retard par rapport aux autres départements. Vous avez un candidat déjà pour cette présidentielle de 2017, quelques mois? Bien, il y a les primaires du Parti socialiste. À la fin du mois? À la fin du mois. Celui qui sortira en tête de ces primaires. C'est facile. Oui, mais bon, après. C'est celui qui arrive en tête. Donc, non, je serai derrière celui qui sortira vainqueur de ces primaires. Tout à fait. Après, les candidats qui sont présents. Quel que soit le candidat, Manuel Valls, Montebourg, Amos. Nous devons nous rassembler derrière le candidat de la gauche. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est un peuple majoritairement à gauche. Nous avons des idéaux. Et nous devons travailler ensemble pour que les idéaux guadeloupéens, je dirais, puissent se réaliser. Dernière question rapide. Quand on est maire de Désirade, on peut être candidat aux législatives? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Vous avez envie d'y aller? En fait, les élections législatives, c'est des élections, je dirais, de parti. On verra, les discussions sont en cours. Et une fois que le parti aura choisi le candidat, je serai derrière ce candidat. Et voilà. Merci Jean-Claude Pioche d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée sur ATV. À demain.